Cette vidéo est donc consacrée aux intérêts simples. Après une explication du contexte d'application, à savoir les placements à court terme, nous verrons un certain nombre d'applications simples et puis nous traiterons en particulier vers la fin de la vidéo de l'escompte d'effet de commerce. Donc, quel est le contexte d'application des intérêts simples? Premièrement, ça s'applique donc sur des placements d'une durée inférieure à 1 an, inférieure à 12 mois. L'intérêt est considéré comme étant un pourcentage du capital placé, on va avoir un taux d'intérêt. Et quels sont les cadres dans lesquels on va le retrouver? On va le retrouver dans le cadre d'escompte d'effet de commerce, on en verra des applications vers la fin de la vidéo, le découvert bancaire ou encore des placements sur des durées inférieures à 1 an, même si ce n'est pas la majorité des cas. Donc les intérêts simples, ce sont des intérêts qui sont dus à la fin de chaque période et qui sont calculés uniquement sur le capital initial. La formule que je vous propose est assez simple à retenir, est à apprendre par cœur. I égale C fois T fois N, avec I l'intérêt, le montant qu'on va percevoir ou qu'on va devoir payer. C, c'est la somme qui est soit placée, soit empruntée en fonction de la position qu'on a. T, le taux d'intérêt, et N, la durée. On va revenir sur chacun de ces composants de cette formule à apprendre par cœur. Donc, premier exemple déjà d'application, on cherche le montant des intérêts liés à une somme de 1 000 € placée à 5% pendant 25 jours. Le montant des intérêts sera donc égal à 1000 fois 5% fois 25 360e. Alors, petite précision ici, on prend une année de 360 jours, c'est historique. Il était un temps où la calculatrice n'était pas très développée, et donc pour des questions de rapidité de calcul, on prenait une année de 360 jours, c'est-à-dire des mois de 30 jours. On a gardé cette habitude-là, mais aujourd'hui, on calcule la durée en se basant sur une année de 365 ou 366 jours, en fonction de si l'année est bissextile ou pas. Donc, à retenir et à faire attention. Donc, première chose, c'est le capital. C'est en fait la somme qui est placée ou empruntée à une date bien déterminée, et c'est ça qu'il faut retenir. À chaque capital, on doit obligatoirement associer une date. À la fin d'un placement ou d'un emprunt, ce capital a donc une valeur acquise, c'est-à-dire le montant du capital plus les intérêts produits. Si on modélise un petit peu tout ça, ça nous donne Cn, qui est égal à C0, le capital placé au départ, plus les intérêts. Et si on factorise, on a une formule qui est un petit peu plus jolie, où on trouve que Cn égale C0 facteur de 1 plus Tn. Donc, éventuellement retenir. Ce qui est important par contre à retenir, c'est la notion de valeur acquise. C'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur et comprendre. La valeur acquise d'un capital, c'est la valeur de ce capital à la fin d'une période. Deuxième élément de notre formule, petit t, le taux d'intérêt. Donc, il s'exprime sous forme d'un pourcentage. C'est donc la somme d'argent qui va être apportée pour 100 unités monétaires sur une période déterminée. On va donc devoir préciser la période. En effet, on a des taux d'intérêt annuels, semestriels, journaliers. Donc, lorsqu'on vous donne un taux d'intérêt, il faut préciser quelle est la périodicité. Il faut savoir également que ces taux d'intérêt varient. Ils dépendent en particulier du risque de notre client ou de notre fournisseur, enfin du risque de l'opération de façon générale, mais ils dépendent aussi de l'évolution des marchés monétaires. Enfin, quatrième composant de notre formule, petit n, la durée. Donc, il s'agit de la durée entre la date de placement et la date de retrait. Mais attention, on ne prend pas les deux dates. L'une des deux dates doit être négligée. Donc, à vous de définir laquelle des deux dates vous choisissez. Cette durée se détermine dans la même unité que le taux. Si on a un taux annuel, N, ça s'exprimera en années. Si on a un taux mensuel, N s'exprimera en mois, etc. Et donc, on prendra une année de 360 jours, mais lorsqu'on calcule la durée, on doit prendre le nombre de jours exacts du mois, 28 si on est le mois de février sur une année non bissextile, 29 si c'est une année bissextile, 31 pour janvier, et etc., etc. Voici un exemple d'application et de calcul du coût de la durée. On va prendre une somme qui est placée du 20 janvier au 5 février. Ce qu'il faut faire pour bien analyser les durées, c'est faire ce qu'on appelle une courbe de temps. C'est un exercice indispensable pour tout exercice, à faire au brouillon si besoin. Et donc, la durée, elle va être en fait en janvier, ici, sur cette première-là, de 11 jours. Et en février, sur cette période-là, elle va être de 5 jours. On a donc une durée en fait où on a 16 jours sur
360. Faites attention, ici on a pris un taux annuel, donc on a une durée en année. Et puis dans notre calcul, en fait, on a exclu ici le 20 janvier, puisqu'on l'a enlevé. Par contre, on a bien pris ici le 5 février. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours vérifier dans le calcul des durées. Passons maintenant à des applications pratiques. On va faire des applications pratiques basiques. On va retrouver, c'est des cas de figure théoriques en fait auxquels il va falloir vous identifier au fur et à mesure des énoncés et des cas de figure dans l'entreprise. Et puis ensuite, on reviendra sur l'escompte d'effet de commerce. Première question qu'on va vous poser, on a une formule avec plusieurs composantes, on va chercher un composant, on va voir les uns après les autres, on va commencer par se poser la question, quel est l'intérêt? Donc exemple, quel est l'intérêt d'un capital de 18 650 € placé au taux annuel de 5,5% pendant 72 jours? Donc je vous conseille de faire à la rigueur une petite pause sur la vidéo, vous gribouillez quelque chose sur votre brouillon, vous essayez de trouver la valeur, et puis après vous remettez la vidéo pour voir le corriger. Donc I, on reprend de notre formule qu'on a appris par cœur, c'est C fois T fois N. Et donc si on regarde ici, il faut identifier ici 18 650, c'est le capital. On a un taux de 5,5%, c'est petit t. Et on a une durée sur 360 qui correspond ici à petit n, puisque t est donné en taux annuel. On applique donc notre formule, I égale 18 650 fois 5,5% fois 72 360e année, ce qui nous donne donc un intérêt de 205,15. On va continuer cet exercice en se basant sur cet intérêt de 205,15 avec une deuxième question. Quelle est la valeur acquise? Quelle est la valeur acquise d'un capital de 18 650 € placé au taux annuel de 5,5% pendant 72 jours? Donc on retrouve comme précédemment notre capital C, notre taux T et notre durée petit n. On garde notre formule et on sait que Cn, par définition, c'est la valeur acquise, c'est le capital de départ plus l'intérêt. Et donc c'est C plus, on sait que I, c'est égal à Ctn, donc c'est C plus Ctn. Je remplace dans ma formule par les informations que je connais et j'ai déjà calculé l'intérêt dans l'exercice précédent, donc c'est égal à mon capital de 18 650 placé pendant 72 jours aura une valeur acquise de 18 855,15. On connaît sur les questions basiques quel est le capital placé. Voici un exemple. Quel est le capital qui, placé au taux annuel de 3% pendant 45 jours, rapporte 50 € d'intérêt, sachant qu'on prend une année de 360 jours. Même principe que d'habitude, on a un énoncé, on identifie les choses qu'on connaît. Donc ici, on connaît petit t. On connaît la durée petit n et on connaît grand I, les intérêts. Donc on va repartir de notre formule de base qu'on a apprise par cœur, I égale Ctn. Donc I égale 50 égale Ctn égale C, que je ne connais pas, fois 3% fois 45 divisé par 360. C'est une équation avec une inconnue qui est C. Donc on résout et on trouve C égale I sur Tn égale 1333,33. La difficulté là, elle est majoritairement de ne pas se tromper non plus dans l'utilisation de votre calculatrice. N'hésitez pas, lorsqu'il le faut, à mettre peut-être des parenthèses lorsque vous allez taper la division. Quel est maintenant le taux d'intérêt? Voici un exemple d'énoncé. À quel taux annuel a été placé un capital de 4 600 € qui a rapporté en 91 jours 62,79 € d'intérêt? Donc ici, on identifie un capital C. On identifie une durée N et on identifie les intérêts. Donc I égale 62,79, pardon. Et donc, ma formule connue par cœur, c'est égal Ctn, c'est égal à 4600, mon inconnu T, fois 91 sur 360. Une équation, une inconnue, on résout donc notre équation. Et même principe ici, attention à sur la calculatrice à bien utiliser les parenthèses à bon escient. La calculatrice va vous donner les chiffres décimales, donc on trouve 0,0540. Essayez de garder ces 4 décimales pour que lorsque vous avez le taux en pourcentage, vous ayez encore 2 décimales ici.
Ensuite, quelle est la durée? Alors voici un exemple. Au bout de combien de jours un capital de 2350 € placé au taux annuel de 8,4% rapporte-t-il 79,51 € d'intérêt? J'ai donc mon capital de 2350, un taux annuel petit t qui est de 8,4% et des intérêts grand I de 79,51. I égale 79,51 égale CTN et donc égale à 2350 fois 8,4 fois N, mon inconnu. Une équation, une inconnue, on trouve donc N égale I sur CT, toujours mes parenthèses. Et alors attention, l'énoncé ici, on nous donne, on obtient une information décimale en décimale d'années, donc on a une solution comme quoi la durée est de 0,428 années. On me pose la question de savoir combien de jours, donc il faut que je rapporte cette année en jours, sachant que en mathématiques financières, on prend une année de 360 jours. Je vais donc multiplier ce chiffre-là par 360 et obtenir mon résultat de 145 jours. Passons donc maintenant, on revient un petit peu en cours, au cas particulier de l'escompte des faits de commerce. Alors l'escompte des faits de commerce, c'est en fait une forme de crédit. On rappelle un petit peu le cas de figure. J'ai négocié avec mon client qu'il me règle à 60 jours et pour pouvoir sécuriser cette forme de paiement à crédit, j'ai édité une lettre de change, par exemple, qu'il a acceptée. Et donc avec une échéance à 60 jours. Cependant, je peux aller voir mon banquier et négocier à ce qu'il me paye plus tôt. Dans ce cas-là, la banque va escompter les faits de commerce, mais la banque, elle, va prélever d'une part des intérêts et d'autre part une commission bancaire. Il s'agit donc de coût de l'escompte, c'est-à-dire qu'en fait la banque va prélever, va me facturer ce service. Et donc le coût de l'escompte, c'est les intérêts simples, on est sur des placements à moins d'1 an, et sur une commission bancaire. Donc la somme qu'on va réellement me verser, c'est la valeur nominale de l'effet, moins les intérêts simples d'escompte, moins la commission bancaire. On a ce qu'on appelle des intérêts précomptés, c'est-à-dire que on me prête finalement un peu moins que la somme sur laquelle est calculé les intérêts. Alors dans cet escompte des faits de commerce, on va donc nous prélever des intérêts d'escompte, qu'on appelle aussi l'escompte, qui relève en fait des intérêts simples, on a dit, et donc je vais prendre mon nominal que je vais nommer C, T le taux d'intérêt et N la durée. C'est toujours la même formule qu'on a vue dans les intérêts simples. Et donc les intérêts d'escompte ou l'escompte, c'est donc la valeur nominale fois le taux fois la durée en jours par rapport à 360 jours. Sauf que les intérêts sont précomptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on me prélève les intérêts avant d'avoir la somme. Cela a comme conséquence que la valeur actuelle est égale à la valeur nominale moins les intérêts de l'escompte. Et donc, on se rend compte que le taux nominal de l'escompte de l'effet est en fait différent du taux réel de l'escompte. Alors, pour que ce soit plus clair, on va faire une application pratique. N'oubliez pas, calculatrice, papier, crayon, et on essaye de le faire ensemble. Enfin, vous essayez de le faire et après, vous voyez la correction. Voici donc ce que je vous propose. On dispose d'un effet de commerce d'un nominal de 3500 € à échéance du 25 mai. Le 3 mars, on va voir notre banquier et on remet cet effet à l'escompte. Le coût affiché de cet escompte par le banquier est d'un taux d'escompte de 4%, plus une commission hors taxe de 4 € plus de la TVA au taux normal sur cette commission. Première chose, on va se poser la question du montant qui nous sera versé par rapport à ce nominal de 3500 €. On va donc déterminer l'escompte, c'est-à-dire l'intérêt. J'applique ma formule de d'habitude, CTN, et donc 3500 par 4% fois une durée N. On va calculer cette durée. Cette durée doit être exprimée en années, et donc j'ai 31 moins 3 en mars, 31 jours au mois de mars, j'ai les 30 jours du mois d'avril et 25 jours du mois de mai. Donc on trouve 83 jours sur 360 en durée d'année. D'où, si j'applique, je remplace N ici, je trouve que l'escompte est égal à 32,28 €. Le montant finalement réellement versé sera donc le nominal de l'effet, moins l'escompte, moins la commission TTC, donc c'est-à-dire 3500 moins 32,28 moins les 4,8 TTC. Donc finalement, on va réellement me prêter que 3462,92. Il nous reste à déterminer maintenant le taux réel de l'escompte. En effet, on nous escompte un nominal de 3500 €, mais on ne nous donne pas 3500 € puisque les intérêts sont précomptés.
Donc on va recalculer ce coût réel. Donc ce coût réel déjà, c'est l'escompte des intérêts plus la commission. Donc en fait c'est déjà un petit peu différent puisqu'on va intégrer dans ce deuxième calcul le coût de la commission dans le coût réel de ce prêt. Ensuite, on ne nous prête pas, on a dit réellement 3500 mais uniquement 3462,92. D'où le taux qu'on va pouvoir calculer en appliquant toujours notre formule magique. Le taux T est égal à I divisé par CN. Et donc, en remplaçant par les données qu'on obtient, on trouve que le taux réel de l'emprunt n'est pas de 4%, mais de 4,64%. Donc on nous escompte un effet à 4%, mais finalement, avec le fait que les intérêts soient précomptés d'une part et avec le fait qu'on nous rajoute une commission, en fait, le taux réel de cette escompte est de 4,64%. Il est important pour les entreprises de déterminer ce taux réel puisque ça va leur permettre de comparer des différentes solutions de financement à disposition en se basant sur des taux réels et non pas des taux affichés, des taux nominaux. Cette vidéo sur les intérêts simples est donc terminée. N'hésitez pas à poser des questions, à refaire les exercices. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos sur les mathématiques financières.